Alors, comment vendre vos crypto-monnaies contre des USDT? Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'en fait, vous n'allez pas les vendre, vous allez acheter des USDT avec vos crypto-monnaies. Ok? Il faut bien comprendre que le mécanisme est différent dans la vraie vie. Je ne vends pas mes cryptos, j'achète une autre crypto avec mes cryptos. Donc, comment on fait ça? On va dans Tracks ou Suivi, en français, je pense qu'ils l'ont traduit comme ça. On va donc sur la page de toutes les crypto-monnaies et dans le moteur de recherche, on va taper le nom de la crypto-monnaie qu'on recherche, USDT. Sachant que d'ailleurs c'est un stablecoin, plus précisément. Il apparaît, vous cliquez dessus. Nous voilà donc sur la page du Tether, donc qui est l'USDT. Apparaît ici votre solde. Si vous n'en avez pas encore, eh bien apparaît 0. Si vous en avez, c'est votre solde qui apparaît. Vous avez aussi un bouton bleu qui apparaît sur lequel on va cliquer, donc buy ou acheter USDT. Et c'est là que ça devient important et différent d'avant. Ce qu'on veut, je vous l'ai dit, c'est acheter des USDT avec vos crypto-monnaies. Donc, on va s'assurer que vous êtes bien dans votre portefeuille de crypto-monnaies. Donc, vous cliquez sur Crypto Wallet ou portefeuille de crypto. Et là, vous avez toute la liste des crypto-monnaies disponibles que vous pouvez changer pour pouvoir acheter des USDT. D'accord ? Donc, je vais prendre l'exemple des runes. Tiens, voilà, runes. Ça sera plus simple pour moi à calculer. Donc, je clique sur runes. Voilà, j'ai choisi ma crypto-monnaie et vous voyez, j'en ai 55. D'accord? Donc, une fois que c'est cliqué sur Rune, ici, il me dit que pour 100$, je dois en vendre 6,72. D'accord? Sachant que j'ai bien dit dollars parce que, rappelez-vous, un USDT, c'est égal à peu près à 1$ américain. Ok? Donc, pour 100 USDT, il faut juste que je vende 6,7 runes. Moi, j'en ai 55, d'accord? Donc, si vous voulez toutes les vendre, vous cliquez donc sur runes et ensuite, vous allez cliquer ici pour pouvoir modifier ce chiffre. Une fois que vous avez cliqué dessus, apparaît ici, comme d'habitude, le bouton Max. Vous allez cliquer là-dessus. Voilà, maximum. Et là, il vous a pris le maximum de runes que vous avez. Donc, rappelez-vous, j'en ai 55. Effectivement, il m'a bien pris 55 runes. Et 55 runes au jour d'aujourd'hui, ça vaut 782 USDT. Ok? Donc, si je vends maintenant, si je clique sur le bouton acheter ou buy 782 USDT, il va me vendre l'intégralité de mes runes. D'accord? Maintenant, si vous voulez vendre seulement 80 à 90% de votre portefeuille, eh bien, c'est ce qu'on fait en général quand on arrive en fin de bull run, eh bien, dans ces cas-là, vous allez le calculer sur le montant des USDT, c'est-à-dire sur les 782. Donc, vous allez prendre votre petite calculatrice et puis à côté, vous allez taper 80% de 782, combien ça fait? Donc, on va dire que 80%, allez, à la louche, on va dire que ça fait 700$. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez effacer le chiffre ici et vous allez marquer 700$. Et vous voyez que ici, il s'est bien mis à jour. Ce qui veut dire que si vous vendez 48 runes, vous obtiendrez 700 USDT ou 700$. C'est la même chose. D'accord? C'est très important de comprendre cette fonctionnalité-là. Vous allez prendre les 80% sur les USDT. C'est pour calculer, en fait. Ça revient au même que vous le fassiez sur l'un ou sur l'autre. C'est juste que c'est plus facile de calculer 80% de 700 que de calculer 80% de 0,77, 24, 14, 53, 39, 20. Vous voyez, vous comprenez? Donc, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, d'autant plus qu'on peut modifier seulement la case des USDT, c'est celle-là. D'accord? Donc, vous calculez combien ça fait 80% du total. Vous le marquez et une fois que vous êtes d'accord sur le montant, eh bien vous cliquez simplement sur le bouton bleu Buy
ou acheter et va vous vendre vos runes contre des USDT.